Notre canton est très exposé à des risques majeurs de crues et de laves torrentielles. C'est la raison pour laquelle nous sommes très actifs en matière de renaturation de nos cours d'eau. Il s'agit de protéger efficacement la population et les biens, mais aussi de préserver la nature. Et si l'on veut garantir une protection durable, il est important de redonner plus d'espace aux rivières en rétablissant leur dynamique naturelle. La renaturation de nos cours d'eau est primordiale. Elle s'inscrit dans une planification qui repose sur 3 mots: la sécurité, le paysage et la nature. Les travaux réalisés visent à retenir les matériaux et, en cas de crue extrême, à les diriger dans des secteurs non construits. Les ouvrages sont à l'image des quantités immenses de cailloux, pierres et blocs que la montagne peut produire de manière brusque et violente. En traversant les hauts de roche, l'eau froide menace tout le village. Il a donc fallu gérer les matériaux charriés de façon à les empêcher d'obstruer la rivière, comme ce fut le cas lors des inondations de 2007. Un ouvrage de dérivation a ainsi été construit en amont du village, dans l'ancienne carrière de roche. Lors de laves torrentielles, une grille permet de projeter les matériaux dans la carrière, qui fait office de rétention avec un volume quasi illimité. À l'aval, de l'espace supplémentaire a été donné aux cours d'eau, notamment par la création de zones inondables. La réalisation de ces projets permet ainsi de diminuer fortement les zones de danger dans un large secteur. En 2005, une crue centenale de la Grande Eau ravage les Diablerets. Un couloir d'évacuation des crues garantit la sécurité du centre de la localité. Des travaux d'élargissement et d'endiguement du cours d'eau ont été entrepris en traversée du village. Les changements climatiques modifient le comportement du permafrost des Diablerets avec une augmentation prévisible du charriage. Le projet en cours vise à recréer une zone alluviale à l'amont du village des Diablerets de manière à retenir le charriage lors de crues majeures. La Frasse est considérée comme l'un des plus importants glissements alpins. Cette énorme masse instable menaçait d'obstruer la Grande Eau et de provoquer des inondations brusques jusqu'à Aigle en cas de rupture de l'embâcle. Les eaux souterraines sont récoltées par une galerie de 715 mètres de longueur, creusée dans le rocher sous la masse en glissement. 56 forages drainent le terrain et acheminent les eaux dans la galerie. Avant la mise en service de l'ouvrage, certains secteurs se déplaçaient de près de 60 cm par année. Depuis, la masse en mouvement s'est nettement ralentie et ces secteurs ne bougent plus que de quelques centimètres. Une herse sera installée afin de retenir les bois flottants pouvant obstruer les nombreux ponts en traversée de la ville d'Aigle. À l'aval de la ville, des travaux d'élargissement et d'approfondissement du lit de la rivière sont actuellement en cours. Ils permettront d'acheminer les crues au Rhône, protégeant ainsi durablement les secteurs construits et agricoles.
un ouvrage de dérivation a été implanté à l'amont de la ville de Baie. Une répartition du charriage entre le cours d'eau et la zone d'épandage permet de contrôler les matériaux transitant à l'aval à partir de la crue biannuelle. Cet ouvrage a été calibré sur la base d'un modèle réduit réalisé au laboratoire de construction hydraulique de l'EPFL. Ce secteur de la baie de Clarens illustre bien la problématique du charriage dans les régions à forte pente. En effet, en crue, de grandes quantités de matériaux peuvent se déposer ici, à l'amont d'ouvrages tels que les passages sous les routes, obstruer ces passages et menacer gravement les agglomérations. Suite à 2 crues successives en 2007, ayant gravement menacé Montreux, le profil du cours d'eau a été lissé de manière à assurer le transport des matériaux charriés jusqu'au Léman. Sur le plateau et dans le Jura, les rivières charrient nettement moins de matériaux. Leur sécurisation peut ainsi et doit se faire essentiellement par élargissement. Cet élargissement permettant par ailleurs de les revitaliser. Plus de 100 passes piscicoles ont été réalisées depuis 1990. Grâce à ces ouvrages, 155 km de cours d'eau sont à nouveau accessibles à la migration des poissons. L'objectif du projet est de protéger la ville d'Yverdon-les-Bains ainsi que la zone agricole riveraine de la Thielle, actuellement canalisée. Les digues existantes seront rehaussées et étanchées. En rive gauche, la digue sera déplacée afin d'élargir et de reprofiler le cours d'eau. Les aménagements envisagés ont pour but de redonner une place importante à la nature. La 3e correction du Rhône est un projet de grande envergure qui a pour objectif de sécuriser une plaine déjà très occupée. Le concept de sécurisation de la mesure prioritaire du Chablais prévoit un élargissement de l'ensemble du tronçon, combiné avec de plus grands élargissements ponctuels. Sa réalisation sur 20 ans rend possible l'élimination des dangers de crue pour ne laisser que des risques résiduels dans la plaine du Rhône. Au-delà des impératifs sécuritaires, la création d'un véritable delta entre le Rhône et le Vieux-Rhône constituera une plus-value écologique majeure. Des études sont actuellement menées pour évaluer les variantes de réalisation. Je souhaite que le canton de Vaud poursuive sur cette voie en développant des projets basés sur une gestion intégrale des risques et sur une démarche qui associe
les aspects sécurité, nature et paysage. L'ensemble des travaux réalisés ces 20 dernières années a permis de réduire de plus d'1 milliard de francs le montant des dégâts potentiels causés par les crues sur le territoire vaudois. Les efforts de prévention doivent se poursuivre, notamment en intégrant les dangers naturels dans l'aménagement du territoire et en accordant plus d'espace aux rivières. L'État de Vaud se réjouit de relever ces défis en intégrant tous les acteurs dans les démarches à venir.